Je rappelle, Monsieur le Président, que contre cet arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction, le parquet n'a pas formé de pourvoi. Ce qui signifie que le parquet a accepté le principe que nos clients soient jugés sur la base des règles du droit commun. Monsieur le Président, contre cette décision, pas le parquet, mais la partie civile, qui était quand même animée de cette intention de vouloir à ce que nos clients puissent être jugés suivant le statut de Rome, a essayé de former pourvoi, au même titre qu'un des accusés, Monsieur le Président. Et l'arrêt de la Cour suprême a été sans appel. Cette juridiction suprême, Monsieur le Président, qui fonde l'unité de jurisprudence dans notre législation, parce qu'ici et maintenant, et dans toutes les procédures, Monsieur le Président, honorable assesseur, et j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, lorsque la Cour suprême rend une décision de justice, son interprétation de la loi, l'application que cette juridiction suprême fait de la loi s'impose en termes d'autorité aux juridictions de fond et aux juridictions de degré inférieur. Je reviens tout à l'heure sur les conséquences d'une telle décision et ce que doit faire un juge de fond qui est saisi d'un contentieux définitivement réglé par un juge suprême qui est juge de droit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, la Cour suprême a rendu donc un arrêt qui rejette les pourvois. Et l'on sait, pour tout juriste, Monsieur le Président, que la conséquence d'un arrêt de rejet est la validation de l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Notamment, bien entendu, il s'agit de cet arrêt de la deuxième chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry qui confirme l'ordonnance non seulement de requalification des faits, Monsieur le Président, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel qui est votre juridiction. Monsieur le Président, ici, nous avons tenu des débats pendant plus d'une année. Cette question avait émergé à un moment donné de la procédure et bien sûr, nous avons soupçonné le ministère public ainsi que certaines parties civiles dans les questions qu'il posait à nos clients. Et il avait été relevé à ce stade de la procédure, Monsieur le Président, que l'on devait rester dans le cadre de l'ordonnance de renvoi et que l'on devait se circonscrire les débats autour des infractions pour lesquelles nos clients ont été renvoyés. Ce qui était, en ce moment-là, de droit. Monsieur le Président, puisque après tous ces débats, après la projection de ces vidéos ici et l'audio que nous avions entendu, le ministère public, dans ses observations, a estimé qu'il existait des éléments du dossier qui pouvaient vous amener, votre tribunal, à vouloir faire une requalification des faits. Et en ce moment-là, le parquet a présenté ses réquisitions. Monsieur le Président, les réquisitions du ministère public sont à la fois, si je puisse me permettre l'expression, Monsieur le Président, prétentieuses. À la rigueur, Monsieur le Président, elles sont fallacieuses, voire même vexatoires, Monsieur le Président. Pourquoi elle est vexatoire? Elle est vexatoire dans le sens que le ministère public lui-même, contre toutes les décisions qui ont été rendues par les juges d'instruction, au premier degré, on parle pour le juge d'instruction, Monsieur le Président, et en appel, le ministère public n'a daigné exercer aucun recours prévu par la législation en vigueur. Je rappelais tout à l'heure qu'il s'agit de l'indivisibilité du parquet. Nous sommes avec le même parquet. C'est ce que nous considérons, Monsieur le Président. C'est le même parquet qui poursuit notre client. C'est pourquoi nous considérons qu'elle est vexatoire. Parce que cette question, si le parquet voulait effectivement que le client soit jugé sur la base du statut de Rome, eh bien, le parquet allait militer
dans le sens du maintien de la qualification de responsabilité de commandement et autres formes de responsabilité prévues par le statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, nous estimons, après avoir fait ce bref rappel de la procédure, nous estimons que non seulement les arguments du parquet, les réquisitions du parquet doivent être déclarées par votre juridiction irrecevables, mais aussi vous devez le rejeter subsidiairement si vous considérez que l'argument tendant à l'irrecevabilité des réquisitions du ministère public était par extraordinaire fondé. Et je m'en vais, Monsieur le Président, en développant ces arguments, en se fondant sur les dispositions de l'article préliminaire alinéa 4 du Code de procédure pénale et l'article 2 du même Code. Monsieur le Président, l'article préliminaire alinéa 4 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit. Toute personne, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits. Le deuxième alinéa, l'article 2 du même code, précise que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi et la chose jugée. Monsieur le Président, notre argument fondamental sur l'irrecevabilité des réquisitions présentées par le ministère public est fondé sur la chose jugée. Monsieur le Président, honorable assesseur, en droit processuel, l'on le sait tous, parce que nous avons tous fréquenté des facultés de droit, que la chose jugée, ou une chose est jugée lorsque le juge statue définitivement sur le fond, lorsqu'il statue sur le fond des contentieux et qu'il tranche le fond des contentieux. Le juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu ou de renvoi, statue sur de ce qu'il y a ou non de charges suffisantes qui justifient le renvoi d'une personne ou d'un inculpé devant une juridiction criminelle. En le faisant, Monsieur le Président, puisqu'on est au stade des charges, Monsieur le Président, le juge d'instruction vérifie au cas par cas les infractions qui figurent dans le réquisitoire introductif. Vérifier est-ce que pour telle ou telle infraction, les charges sont suffisantes pour que l'intéressé puisse être renvoyé devant la juridiction du jugement. En le faisant, Monsieur le Président, la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, la recherche, Monsieur le Président, de la personnalité du client, de l'inculpé qui comparaît devant le juge d'instruction, la recherche, Monsieur le Président, du principe de la légalité des délits et des peines opérée par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement est une question de fond. C'est une question de fond. Donc si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, de renvoi ou de requalification, le juge d'instruction se prononce sur une question de fond. Ce sont les questions de détention, les questions, Monsieur le Président, de contrôle judiciaire, les questions de sortie du territoire et les questions de saisie. Ça, ce sont des questions de forme, des mesures conservatoires. Mais lorsqu'il s'agit, Monsieur le Président, honorable assesseur, de se prononcer de ce qu'il y a ou pas des charges suffisantes contre une personne, Monsieur le Président, le juge d'instruction, en le faisant, se prononce sur une question de fond. À partir de ce moment, Monsieur le Président, cette décision qui est l'ordonnance de renvoi, qui saisit votre juridiction, Monsieur le Président, a acquis l'autorité de la se juger.